Aujourd'hui, il est temps de parler du super-héros avec sa cape rouge et je parle de Superman de James Gunn. Et voici ce qu'il faut savoir avant d'aller le voir. Hé mon grand, lève un peu les yeux. Superman est le 8e film en live-action sur grand écran depuis sa création en 1938. Nommé initialement Superman Legacy, c'est courant de sa production qu'il a changé de nom en Superman. James Gunn s'est inspiré de plusieurs bandes dessinées telles que Superman for All Seasons, Superman All Stars, Superman Ending Battle, Superman Birthright et Superman Brainiac. Mais il y a aussi deux autres influences qui ont eu lieu sur le film, c'est celle de la mort de son père, mais aussi du film Godzilla Minus One. Rachel Brosnahan est la 6e Lois Lane, mais avant de l'être, il faut savoir que Samara Weaving a été auditionnée, mais également Phoebe Dynevor et Emma Mackey. David Corrent Wells est le nouveau Superman, il succède à Henry Cavill dans le rôle, il fait 1m93, il est aussi grand que Christopher Reeve et il a pris 18 kg de muscle pour le rôle. En concurrence avec Nicolas Hoult, Tom Britney ou encore Andrew Richardson, ils n'ont pas pu rivaliser parce que lorsqu'il a fait les tests avec le costume de Henry Cavill de Man of Steel, il l'a mis en lambeaux, il l'a complètement déchiré. James Gunn conquis, il l'a validé et il l'a su lors du tournage de Twister de 2024. Si Nicolas Hoult n'a pas eu le rôle de Superman, il a eu celui de Lex Luthor. Et lorsqu'il a su qu'il l'avait, il a demandé à son fils Joaquin, 5 ans, de lui raser la tête. Si vous lisez des bandes dessinées Superman, vous allez dû voir que Krypto est représenté par un berger blanc ou un labrador. Ici, ce n'est pas le cas. James Gunn a créé sa propre race en s'inspirant de son chien Ozu. Parlons costume, si vous avez pu voir, c'est que le slip de Superman rouge est de retour depuis Superman Returns. Mais également, il y a aussi un autre retour, c'est du S jaune sur la cape qui était disparu depuis Superman 4. Concernant le blason de Superman, il est inspiré de la mini-série Kingdom Come d'Alex Ross, où là, le symbole est jaune et non noir. A savoir également, c'est qu'on a pu déjà le voir dans la série crossover Crisis on Infinite Earth où Brandon Brooks reprenait son rôle de Superman. Par ailleurs, dans cette version cinéma, vous verrez un petit liseré jaune, c'est pour faire un rappel au Superman des années 30 et 40. Concernant les apparitions, vous pourrez voir Will Reeves, un enfant de Christopher Reeves, où il incarne un journaliste de télévision, mais également Sun Gunn qui incarne l'homme d'affaires Maxwell Lord. Si le personnage de F. Taskmaster vous dit rien, c'est tout simplement parce que c'est pas un personnage de bande dessinée, mais un personnage du film Superman. Il faut savoir qu'il est de retour dans ce Superman de James Gunn. Enfin, la musique phare de John Williams, qui a signé la musique de Superman, cette fois elle est remixée par John Murphy. J'espère que ces petites infos sur Superman vous ont plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.